Shalom, 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 shalom. Bonjour chez vous. Merci, que Dieu bénisse abondamment. Je suis dans la joie de vous présenter notre émission déjeuner matinal de ce vendredi 11 avril. Vendredi 11 avril, voici votre déjeuner matinal. Tant bien que tard, mais j'ose croire que ça pourra apporter encore un plus dans votre vie. Nous allons prier. Mets ta main dans le cœur. Tu me suis au travail. Tu me suis au volant. Si vous pouvez garer un petit peu, s'il y a possibilité. S'il n'y a pas possibilité, vous continuez la route sans fermer les yeux. Tu me suis, je ne sais pas où, mais ça peut vous bénir. Je vous assure. Chaque jour de ce déjeuner matinal, il y a des gens qui m'appellent. Juste cette petite exhortation communique la joie dans la vie de plusieurs personnes, communique la paix dans la vie de plusieurs personnes et communique la solution des prières que nous faisons en ce lieu, de courtes prières, mais fortes et efficaces, qui donnent la réponse à pas mal de questions de ceux qui nous suivent. Si vous nous faites confiance et que vous croyez à notre ministère, vous croyez à l'onction que Dieu nous a donnée, notre prière peut débloquer beaucoup de choses dans votre vie. Nous en avons des témoignages. Plein. Hier, j'ai eu un témoignage qui m'a encouragé une fois de plus de continuer à vous présenter cette petite exhortation, cette petite déjeuner matinal. Déjeuner matinal, c'est une émission spirituelle où nous communiquons une énergie spirituelle qui peut vous donner la force de faire face à toutes sortes de combats, toutes sortes de problèmes de la journée. Et c'était l'habitude de notre Maître Jésus. Chaque matin, vers le matin, comme dit la parole, il s'élevant, cherchant un endroit où il priait. Jésus-Christ s'est ressourcé davantage chaque matin avant de faire face à certaines responsabilités, à certaines charges de la journée. Voilà pourquoi, bien-aimés, si vous avez la foi en Dieu, il faudra que vous puissiez le faire confiance. Vendredi, déjeuner matinal, nous allons prier. Mets ta main dans la tête. Je vais prier pour vous. Si vous avez la foi, cette courte prière donne la solution à plusieurs problèmes. Je vais prier. Éternel, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu de toute capacité, un Dieu qui n'a pas de limites, un Dieu qui agit au-delà de nos pensées et de nos sentiments. Il est écrit dans ta parole, selon l'exhortation que tu nous as donnée à la journée de jeudi, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Tout ce qui font de toi leur berger, qui ne manque de rien. Ce qui manquait dans leur vie et que tu leur accordes à partir de maintenant. Et guéris ceux qui sont malades maintenant. Délivre ceux qui sont possédés par les mauvais esprits maintenant. Ceux qui sentent qu'ils sont totalement menacés par la force négative. Laisse que la puissance de Dieu le libère de cette force négative. Éternel, ceux qui sont en train de marcher, mais ils voient dans leur route, il y a une barrière. Ôte cette barrière-là pour qu'ils marchent, pour qu'ils avancent, pour qu'ils progressent dans le nom puissant de Jésus. Éternel, ceux qui ont des problèmes éternels, notre Dieu, des titres de séjour, ceux qui ont des problèmes de travail, qui n'arrivent pas à trouver le travail, que le miracle de Dieu s'opère dans leur vie, de la même manière que tu l'as fait dans la vie de plusieurs personnes qui n'arrêtent pas à nous appeler pour témoigner. Je te demande, notre Dieu, que cette dame qui me suit, que cet homme qui me suit de loin ou de près, que cet homme qui me suit en Europe, en Asie, en Amérique, en Océanie, peu importe le pays, peu importe le continent, dans le nom de Jésus, qu'il voie les miracles de Dieu. Reçois les miracles de Dieu dans ta vie, reçois la solution à ton problème, sois délivré. Je te mets dans les listes de ceux qui vont témoigner la
puissance de l'Éternel en action. Que les miracles de Dieu te localisent à travers de cette émission déjeuner matinal. Soyez bénis. Amen. Vous êtes bénis dans votre maison, vous êtes bénis dans votre ville, dans votre continent, dans votre pays. Vous êtes bénis dans votre lieu de travail à partir de ce déjeuner matinal. N'hésitez pas à partager. Gloire soit rendue à l'Éternel. Je vous ai promis, jeudi, si vous avez suivi l'exhortation, le déjeuner matinal de ce jeudi, nous étions en train de parler sur Psaume chapitre 23. On avait touché que le verset 1. On avait touché que le verset 1. Notre thème est intitulé « Que l'Éternel soit votre berger ». Que l'Éternel soit votre berger. Que l'Éternel soit votre berger est une phrase tirée du Psaume 23 qui commence par « L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien ». C'est le Psaume de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Pour faire de l'Éternel votre berger, voici quelques étapes que vous pouvez suivre et qui est très important. Comment faire de l'Éternel votre berger? Il y a 5 grandes étapes très importantes pour que tu fasses de l'Éternel votre berger et pour que lui aussi l'Éternel devienne votre berger. Parce que si vous ne faites pas, si vous ne passez pas par ces étapes que je vais citer, il est tellement difficile et impossible que l'Éternel devienne votre berger. Vous voulez faire de l'Éternel votre berger? Bien aimé, première chose qu'il faut faire, première étape, ayez la foi. Ayez la foi. Croire en Dieu et à son amour inconditionnel. Croire en Dieu et à son amour inconditionnel, c'est une première étape pour que l'Éternel devienne votre berger. Si vous ne croyez pas en Dieu et que vous ne croyez pas à son amour inconditionnel, bien aimé, vous ne pouvez pas faire ces premiers pas. Pour vous, est une première pas. Beaucoup de gens ne croient plus à rien aujourd'hui. Qu'on les appelle aujourd'hui les athées qui croient plus à l'existence d'un Dieu, à l'existence d'un créateur, qui pensent que tout est hasard. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Si vous voulez que l'Éternel devienne votre berger, ayez foi en Dieu et à son amour inconditionnel, à sa présence et à sa capacité de vous guider. Croire à la présence de Dieu et à sa capacité de vous guider. Si vous croyez que l'Éternel a la capacité de vous guider, l'Éternel deviendra votre berger. Et celui qui croit que l'Éternel a la capacité de les guider, il se laisse comme l'argile dans la main du potier. Il s'abandonne que l'Éternel les dirige. Ça, c'est la première étape très importante. Ayez foi en Dieu. Deuxième chose, pour que l'Éternel devienne votre berger, soyez obéissants. Obéissez aux commandements et aux principes établis dans la Bible. Soyez obéissants. Obéissez aux commandements et aux principes établis dans la Bible pour que l'Éternel devienne votre berger. Dieu ne peut pas devenir votre berger si vous n'êtes pas obéissant et aux principes établis dans la Bible. Et comment tu sauras qu'il y a des principes? Comment avoir la connaissance des principes établis dans la Bible? Eh bien, ça nous amène maintenant d'acheter la Bible, d'avoir la Bible, de lire la Bible, de méditer la Bible qui contient la parole de Dieu.
La Bible n'est pas la parole de Dieu, mais c'est un livre sacré qui contient la parole de Dieu, qui contient la parole inspirée de Dieu à travers ses saints. Vous ne pouvez pas faire de l'Éternel votre berger si vous n'êtes pas obéissant aux commandements et à ses principes. Donc, si vous voulez faire de l'Éternel votre berger, la première des choses, ayez la foi en Dieu, croire à son amour inconditionnel. Deuxième des choses, je dis, soyez obéissants. Obéissez aux commandements de Dieu et aux principes établis dans la Bible. Cela démontre votre amour et votre respect pour Dieu. Lorsque vous obéissez à Dieu, vous obéissez aux principes établis dans la Bible, ceci démontre votre respect aux principes de Dieu. Et pour terminer, cultivez une relation personnelle avec Dieu. Traitez Dieu comme un berger personnel vous guide. Si vous traitez Dieu comme un berger, votre berger personnel, il vous guidera. Cultivez une relation personnelle. Traitez Dieu comme un berger personnel qui vous guide et qui vous protège. Parlez-lui, écoute-le. Cherche à comprendre sa voix. C'est ça la bonne manière de cultiver votre relation personnelle avec Dieu. Comment pouvez-vous cultiver une relation personnelle avec Dieu qui est votre berger si vous n'avez pas le temps de l'écouter? Si vous n'avez pas le temps de lui parler et si vous ne cherchez pas à comprendre sa voix. Demain samedi, nous serons un peu large pour 15 minutes. Ce matin, nous étions aussi un peu large. Mais comme je vous ai toujours dit, on ne dépasse pas 20 minutes. Ce matin, que l'Éternel devienne votre berger. Et la foi en Dieu. Faire Dieu confiance. Et développer votre relation personnelle avec lui. C'est ici. C'est ainsi que l'Éternel deviendra votre berger. Et quand l'Éternel deviendra votre berger, vous ne manquerez de rien. C'était votre déjeuner matinal. Que Dieu bénisse. Nous allons prier. Père céleste, notre roi, merci pour ces moments combien agréables. Nous avons bien déjeuné et ça nous a fortifiés et ça nous a donné la force de la journée. Nous osons croire que ta main est avec nous. Tu nous accompagnes pour vivre la gloire et la bénédiction. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Merci Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Vous voulez soutenir l'œuvre de Dieu, besoin de la prière, n'hésitez pas. Appelez-nous au 06 05 50 77 13 à la fin. Contactez-nous depuis la France. Le Seigneur vous bénira. Merci. Bye bye. Rendez-vous samedi pour la suite de notre enseignement. Que Dieu bénisse.